Bonsoir les gars, comment allez-vous? Bien j'espère. Nous allons parler de quelque chose dont je n'ai jamais parlé sur cette chaîne-ci, mais je me suis dit, bon écoutez, vu qu'on est dans le processus de l'entrepreneuriat, pourquoi ne pas partager avec vous ce que je fais pratiquement chaque mois ou chaque 2 mois. Alors aujourd'hui, on va parler d'un nouveau produit que je vais lancer en ligne et que je vais tester, surtout au niveau du marketing. Vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé sur Amazon, ça fait quelques mois. Donc là, il faut qu'on trouve des manières bien plus efficaces, justement, de vendre énormément nos produits. Alors, le produit dont je vais parler aujourd'hui relève d'une catégorie que j'ai eu à soulever dans le passé. C'est la catégorie de l'écologie. Okay? Donc, je vais vous montrer la version du produit qui n'est pas écolo, que sûrement la plupart d'entre vous connaissez. La voilà. OK. La marque la plus connue, c'est la marque qu'on appelle Ziploc. En fait, c'est un contenant pour nourriture. Regardez ça. Donc, ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils conservent leur nourriture à l'intérieur. Conserver, c'est trop bien, mais ils mettent leur nourriture à l'intérieur et ils mettent au frigidaire ou au congélateur. Un des soucis de ça, c'est la matière. Okay? On parle ici du plastique qui n'est vraiment pas bon pour l'environnement, les gars. En fait, je ne réalisais pas l'importance de ne pas consommer les produits en plastique jusqu'à ce que je me lance sur Amazon et que je lance une marque bien précise qui fait justement dans l'écolo. Et la marque en question fait quoi? On prend tous les produits qui ne sont pas écologiques et on les transforme en produits écologiques. Dans ce cas bien précis, ça c'est un plastique que vous pouvez mettre des fruits, vous pouvez mettre de la nourriture, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, vous pouvez conserver soit au frigidaire, soit au congélateur. Un problème énorme avec ça, en plus du fait que ce soit du plastique, c'est que ce n'est utilisable qu'une seule fois. Donc, une fois que vous avez utilisé, la plupart des consommateurs américains prennent ça et jettent à la poubelle, ce qui est très mauvais. À ça, maintenant, s'oppose une solution assez populaire. Il y a 3 exemplaires ici. Je vais prendre la caméra, je vais tourner, je vais mettre sur la table. Là, vous allez mieux comprendre. Et en même temps, je vais mettre sur la table, je vais expliquer la raison pour laquelle je me suis lancée pour ce produit-ci. Donc voilà, voici le produit dont j'ai parlé tantôt. Ok, ce sont les échantillons envoyés par 3 manufacturiers. Et j'ai choisi cette niche parce que c'est une niche bien précise. Hein. Les produits écolos, c'est niché. J'ai choisi cette niche de manière stratégique. Et ça, c'est depuis 2018. Donc ça fait 4 ans. Parce que je n'arrêtais pas de tomber sur des articles qui parlaient. Je vais tourner la caméra ici. Ça a l'air un peu cool. Je n'arrêtais pas de tomber sur des articles qui parlaient des millennials et du fait que les millennials, justement, ont le pouvoir économique. Les millennials, ce sont les gens de ma génération. Donc, ce sont les gens qui sont nés entre 1981 et 1996. Donc, 15 ans. Si vous êtes né dans cette branche-là, vous êtes de ma génération. En d'autres mots, ce sont ceux qui ont entre, on va dire quoi, 26 ans et 41 ans. Ici aux États-Unis, en tout cas, c'est nous qui avons le pouvoir économique, ok? Et je n'arrêtais pas de lire des articles très intéressants sur le fait que nous sommes de plus en plus conscients des impacts, en tout cas aux États-Unis, hein, des impacts qu'on a sur la nature. Si vous lisez l'histoire du plastique et comment ça impacte la nourriture qui finit dans notre plat, vous allez être surpris. Souvent, on pense que les mouvements plastiques, là, c'est juste pour l'océan, c'est pour sauver les poissons. Mais on oublie très vite que ces mêmes poissons-là, ce sont des poissons qui finissent dans notre estomac. Et certains experts même pensent que, justement, beaucoup de cancers sont liés à l'utilisation du plastique. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée dans le milieu. Et puis, j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant. Je me suis dit, bon, écoute, pourquoi ne pas faire une différence et faire l'argent en même temps? Donc, ça, c'est un des produits les plus récents. J'en ai 2 que j'ai commandés. Et il y a lui, mais celui-là, je vais vraiment me lancer dans une niche bien précise. OK? Et donc, j'ai commandé chez 3 manufacturiers. Donc, mes élèves Amazon vont très bien comprendre la partie dont je veux parler ici. Mais je voulais partager ça avec vous pour vous montrer les erreurs que la plupart des entrepreneurs font. Okay? Donc, ceux qui veulent faire ce qu'on appelle le white labels, ceux qui commandent en Occident, ils mettent leur marque. Là, c'est l'entrepreneuriat. On vous demande carrément de créer votre produit et de vendre. OK? Donc, 3 échantillons. Et pour vous montrer, ce sont quoi les points ou les défauts? Je vais vous dire exactement c'est qui le client. Et c'est là où ça doit commencer. Parce que souvent en entrepreneuriat, on veut vendre pour vendre. On ne sait même pas qui paye le produit. On veut juste l'argent parce que c'est ce qui nous intéresse. Il faut être obsédé avec la description de votre client. Ceux qui payent ce produit, si je l'ai déjà dit, sont pour la plupart des millennials
Ok, donc vous avez une tranche d'âge bien précise, entre 26 et 41 ans. La plupart de ces gens-là sont en couple avec des enfants, donc ont une famille, de un. De deux, vu qu'ils ont une famille, beaucoup d'Américains ou des gens qui vivent ici ont cette tendance à vouloir, les millennials, hein, parce que vous savez que c'est vraiment typique de chaque génération, ont cette tendance à vouloir transmettre certaines valeurs à leurs enfants. Ok, donc ça c'est un critère très important, par exemple au niveau du packaging. Donc les plus brillants vont comprendre exactement de quoi je parle. Vous vous rendez compte que quand vous avez des informations stratégiques comme ça sur votre clientèle cible, vous pouvez facilement jouer avec l'émotion au niveau du visuel. Quand vous faites la présentation en ligne, parce que ce sont des produits qu'on vend en ligne. Je ne veux pas aller rencontrer quelqu'un et parler avec la personne. Vu que c'est en ligne, le pouvoir que j'ai, c'est le pouvoir du visuel. Donc voici trois échantillons. On va commencer avec celui-ci, celui-là, puis celui-là. Je vais vous donner les prix. Hein. Celui-ci, il vaut. Celui-ci est cher jusqu'à. Pour cette taille-ci, c'est 2 fois le prix. Et le moins cher dans l'histoire, c'est celui-ci. Ok, donc il y a lui, deuxième plus cher, puis il y a lui. Bon, lui déjà, voici son échantillon. Il nous donne un échantillon très intéressant. Vous remarquez même, il met carrément les mesures dessus. Parce que, j'ai oublié de mentionner, ce produit également à utiliser pour des liquides. Donc plusieurs utilisent ça pour des liquides. Laissez-moi déposer la caméra. Là, ça libère ma main. On va continuer. Dans celui-là, si vous observez bien, ok, il y a des écrits dessus. Et lui, c'est le plus par rapport aux autres. Un détail également très important que les clients disaient qu'ils aimaient bien, mais c'était pas à tout prix un plus. J'ai vu certains clients mentionner ça. Le fait que ce soit transparent d'un côté, vous voyez, donc vous pouvez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et l'autre côté, c'est, comment on dit, frozen. C'est flouté. Ok? De un. De deux, quelque chose de très important parce que beaucoup de clients se plaignaient du fait que quand ils utilisent ce genre de sac à nourriture pour les liquides, souvent, si le sachet tombe, ça sort le liquide. Donc, du coup, il faut mettre l'attention, moi dans mon cas en tout cas, au niveau des suctions. Vous voyez, ici, regardez, si c'est vraiment, c'est moi regarder avec vous. Hein. Si c'est vraiment, ça fait du bon travail à ce niveau-ci, quoi. Et regardez, à peine j'ai dit ça, vous voyez le bout ici, ça s'ouvre ici légèrement. Oh là 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 là. Je viens découvrir ça avec vous ici, hein, parce que je n'ai pas, j'ai attendu de recevoir les échantillons pour faire la vidéo. Vous voyez, là, ça s'ouvre. Si vous regardez l'extrémité, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas soudé à l'extrémité, là. Donc, il y a un peu de, ça baille un peu, ce qui n'est pas mal, mais bon, s'il y a mieux, on va aller avec mieux. Mais au niveau de la fermeture, ça m'a l'air quand même hermétique. Hein. Ça m'a l'air hermétique. Donc, quand je vais rentrer, ce que je vais faire les tests. Je vais mettre l'eau, carrément, et je vais faire les tests. Donc, je vais accrocher ça à l'envers pendant 24 heures. Il faut vous mettre à la place de vos clients. Donc, voici donc Manufacturing number one. La grosse critique que j'ai, c'est par rapport aux extrêmes, là. Mais sinon, en dehors de ça, ça a l'air de se fermer. Je peux m'entendre le bruit. Je ne sais pas si vous entendez le bruit, là. OK. Donc, ça, c'est pas mal. Maintenant, on va passer au manufacturier. Deuxième manufacturier, qui est celui-ci, qui a la taille moyenne. Alors, la première chose que je remarque avec lui, c'est que c'est léger. Alors qu'il est plus large que lui. Il est léger. Vous voyez? Vous savez comment on fait pour reconnaître un objet léger? Celui qui bouge le plus, c'est le plus léger. OK? Donc, lui, il est léger par rapport à celui-là, automatiquement, ce qui est très bien. Au niveau du transport, ça veut dire que ça peut jouer en ma faveur. Et n'oubliez pas que lui, il est plus petit que celui-ci. Donc, si ce manufacturier doit me donner la taille, cette taille-ci, on est dans les problèmes. Hein? Certains diraient que oui, c'est plus lourd, c'est plus de meilleure qualité. C'est pas toujours ça. Il faut regarder la fermeté. Et lui, je peux sentir que c'est un produit... je peux sentir la qualité du produit. Ok. Par contre, j'ai un problème avec celui-là. Et c'est ce que vous allez parfois avoir avec les manufacturiers. Hein. Vous n'avez jamais trouvé un manufacturier parfait. Si ça arrive, regardez-le. Regardez. Vous vous rappelez? L'autre, c'était flouté d'un côté et transparent de l'autre. Lui, c'est flouté des deux côtés. Vous vous rappelez celui-ci? Le premier. Je mets mes doigts dedans pour que vous voyez. Vous voyez? Le premier, lui, il est transparent ici. Lui, il est flouté. Et il est flouté ici. Et puis l'autre est flouté. Donc, un des challenges de ça, c'est qu'il est flouté. Mais néanmoins, hein, je pense que si on met des choses à l'intérieur, on sera capable de voir
ce qui est à l'intérieur. Parce que déjà, je vois mes doigts. On serait capable de voir ça. Est-ce que ce sera un gros problème à voir? Bon, on regarde au niveau des suctions. Là, je parle en anglais. Suctions. Pour voir, c'est ce que si on met de l'eau ou un liquide, ça va sortir. Ça, c'est intéressant. Regardez. Lui, il a fait différent du premier. Hein, vous voyez? Et là, au niveau de l'angle, donc au niveau du bout, du corner. Ah, désolé, hein, vous ne voyez même pas. Donc ici, au niveau du bout, en fait, ils ont aligné les sections ensemble de telle manière que si je ferme, ça doit être parfaitement aligné. Hein. Oh, intéressant. Donc ça là, ça n'a pas le défaut du premier. Par contre, j'ai peur que ça s'ouvre trop facilement. Laissez-moi essayer d'ouvrir encore. Ok, pas mal, pas mal. Donc voici le deuxième. Ok. Au niveau de section, c'est pas mal du tout. Hein. Franchement, c'est pas mal. C'est juste que j'ai peur que ça s'ouvre facilement. Parce qu'au moins ici, si vous voyez le design, c'est fait de telle sorte que quand je lâche, il y a une sorte de barrière qui se crée naturellement. Ok, donc c'est déjà, c'est pas à 100% fermé, mais ça se referme quand même. Alors que lui, c'est pas trop le cas. Lui, c'est pas trop le cas. Et je crois que c'est dû au design sur les côtés. Ok, donc voici le deuxième manufacturier. Le troisième manufacturier, celui-ci, c'est 2 fois le prix de celui-ci. Hein. 2 fois. Allez savoir pourquoi. Bon, par rapport si je dois toucher, c'est parce que la matière, c'est le silicone. Hein, j'ai oublié de vous dire ça un peu plus tôt. Je dois toucher par rapport aux autres. Je ne sens pas une grosse différence. À date même, c'est celui-ci. Au niveau de la texture. La meilleure texture, c'est ce produit-ci, à date. Là, je touche. Pas de grosse différence. Bon, là, il a l'avantage d'avoir comme l'autre, vous voyez. Donc, transparent. Et lui, il est vraiment transparent, vous voyez. Transparent d'un côté et flouté de l'autre côté. Voilà quand je frotte mes doigts. Et transparent là. Et là, on regarde l'angle. Ok. Il fait du bon boulot. Là, je dois avoir. Regardez l'angle. En fait, chez lui, c'est une sorte de superposition. Vous voyez comment c'est bien superposé. Vous vous rappelez le premier qui était plus ou moins similaire à celui-ci. La différence avec le premier, c'est qu'au fin fond, le bout de cette ligne-ci n'était pas scellé à l'angle. Laissez-moi vous remonter le premier pour que vous voyez. Le premier-ci, regardez. Prêtez attention à... Regardez où mon doigt bouge, la ligne là, au fin fond. Prêtez attention à ça. Vous voyez? Ça se divise. Donc, ce n'est pas hermétiquement fermé à 200-300%. Et regardez celui-ci, le plus cher. Donc là, il y a une superposition. Il y a une couche qui passe au-dessus et une autre couche qui passe en dessous. Et les deux sont scellés au niveau de l'angle. Donc, ça assure que le sachet est hermétiquement fermé. Ok, c'est quoi ça là? Ok, c'est une sorte de design. Intéressant, hein? Intéressant, intéressant. Donc, voilà les trois. C'est intéressant. Chacun a son pour, chacun a son contre. Je vais passer la caméra à travers, vous allez regarder. Vous allez me dire, parmi les trois, basés sur l'analyse qu'on vient d'effectuer, vous commanderez votre marchandise vers quel manufacturier et pourquoi? Bon, je ne me rappelle plus les prix, mais c'est pour un approximatif, ok? Donc, voici, laissez-moi mettre le plastique là de côté. Bad plastique, bad. Donc, voici les trois ici. Vous vous rappelez? Pour faire un résumé, celui-ci a des mesures dessus. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui est à tout prix apprécié par les clients. Si vous le mettez, bon, ils seront cool. Mais si quelqu'un l'utilise juste pour mettre des fruits, des pommes, des fraises, bon, ça n'a pas une grande importance. Si c'est du liquide, oui, ce sera important. Lui, il est transparent d'un côté, flouté de l'autre côté. On a des petits problèmes au niveau des extrémités, là que j'ai pas trop aimé. Voilà, là ça se voit bien même. Vous voyez? Le deuxième, je pense que le problème majeur, c'est le fait qu'il ne soit pas transparent d'un côté parce qu'il est flouté des deux côtés. Ok? On dit frozen des deux côtés. Au niveau de la fermeture ici, c'était pas mal, mais ça m'a l'air un peu léger. Un peu léger.
Ok, celui-ci remporte le palmarès de la fermeture. Vous avez vu comment il a vraiment bien fait ça. Laissez-moi ouvrir ça, que vous voyez. Et comme il a bien superposé ça, vraiment bien fait. Hein. Et c'est transparent d'un côté et frozen de l'autre côté. Et pour les prix, pour vous donner une idée, bon, ce sont pas les prix exacts là, je ne me rappelle pas, mais c'est pour vous donner une idée. Ici, ils vont faire le plastique, par exemple, le sachet à 2 $. Ça, ce sera à 1 $. Et ça, c'était 1,25 $. Ok? Donc, vous avez une idée. Donc, 1,25 $, 1 $, 2 $. Et ne regardez pas la taille, hein, parce que le 2 $ là, c'est basé sur la taille, ce standard-ci. Ok? Mais ils m'ont envoyé ce format-ci, c'est ce qu'ils avaient. Donc, d'après vous, quel manufacturier serait le meilleur? Le premier, 1,25 $ par sachet, avec les avantages que vous connaissez. Le deuxième, 1 $ par sachet. Ou le troisième, 2 $ par sachet. Voilà tout pour la vidéo, les gars. Je vous attends dans les commentaires. Je veux vraiment voir ceux qui ont l'œil. Et cette vidéo-ci se veut être instructive parce que vous allez apprendre à travers ça quelque chose de très important. On n'a pas je n'ai jamais vu quelqu'un parler de ça sur YouTube. Ok, surtout au niveau des manufacturiers, des choix des produits, des trucs comme ça. Et je me ferai un plaisir de répondre aux commentaires en bas afin que vous tirez une très belle leçon de cette vidéo. Je vous attends dans les commentaires, les gars. See you later. Peace out.